5 Palestiniens ont été tués à Gaza au premier jour de manifestations de grande ampleur le long de la frontière entre ce territoire et Israël. Ce mouvement de protestation doit durer 6 semaines. Il est dirigé contre le blocus et pour le droit au retour des Palestiniens sur leur terre. Marie Semelin est notre correspondante à Jérusalem. Marie, la tension est très forte à cette frontière ce vendredi. Oui, il y a d'abord ces hommes en nombre proches du grillage qui les sépare d'Israël. Beaucoup d'entre eux brandissent des drapeaux palestiniens et face à eux, eh bien, les soldats israéliens. Le bilan des blessés et des morts augmente très rapidement. On parle maintenant de plus de 5 morts et de plusieurs centaines de blessés d'après le ministre de la Santé de Gaza, car les soldats israéliens ont ordre de tirer. Une centaine de snipers fait face à l'enclave. Des unités supplémentaires de l'armée israélienne ont été mobilisées et du côté du gouvernement israélien, on évoque en fait ce dispositif sécuritaire en dressant une différence entre la population et le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Le Hamas vous manipule, a écrit ce matin le très à droite ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, sur les réseaux sociaux. Il joue avec vos vies, ne participez pas à ces actes de provocation. Et pourtant, la société civile palestinienne avait appelé à un mouvement non violent. Oui, c'est l'objectif. C'était l'objectif à 700 mètres de la barrière de séparation. Plusieurs tentes ont en fait été installées dans 6 points différents de la bande de Gaza. Des mariages, des danses, des rassemblements politiques doivent y avoir lieu. Bref, des activités variées, y compris pour accueillir les familles, pour que tous les Gazaouis puissent s'y rendre. Il y aurait en ce moment environ 15 000 personnes présentes là-bas. Le chiffre est très difficile à évaluer. Et le Hamas a officiellement appelé les participants à ne pas saboter, c'est le verbe utilisé, l'événement par des actes de violence. On se demandait ce matin si la violence ferait partie de cette journée. C'est effectivement le cas et ça n'est que la première de 6 semaines de protestations qui s'achèveront le 15 mai. Merci beaucoup Marie Semelin à Jérusalem pour France 24.